Hola! Bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Je suis trop contente de te retrouver comme tous les lundis matins sur mon podcast. Quelle chance d'avoir cette heure privilégiée avec toi. Je sais pas d'où est-ce que tu écoutes l'épisode de podcast en tout cas. Moi si tu me regardes aussi, parce que le podcast est aussi disponible en vidéo sur YouTube. Si tu me regardes, je suis dans mon lit. J'ai trop hâte de vous parler du sujet du jour. Je sais pas s'il aura ni queue ni tête, mais c'est un peu genre une constatation et une prise de conscience. Et je me suis dit que j'allais la partager avec toi. Je suis trop curieuse d'avoir ton avis, je suis trop curieuse d'avoir tes conseils aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça fait partie de la vie? Est-ce que c'est toxique? Enfin voilà. Moi c'est Léa et bienvenue dans mon podcast. Si comme moi il y a des jours où tu doutes de toi, où tu te compares trop, si t'as un peu peur parfois du futur et que t'es toujours en train de comprendre ton enfance, et si tu te demandes si tu fais les bons choix, bienvenue dans mon journal intime, et un peu dans ma tête finalement. J'espère qu'en passant ces quelques minutes ensemble, tu trouveras ici une amie, une grande sœur ou simplement quelqu'un qui te comprend. Simple Caféine, c'est un endroit où tu peux venir tel que t'es, un endroit pour quand tu veux ralentir ou mettre des mots sur ce que tu ressens, et puis surtout te sentir un peu moins seule avec tout ça. Ici on parle de la vraie vie, celle qui est floue, contradictoire, imparfaite. On parle d'amour, d'amitié, du sens de la vie. Ici, on a envie de grandir, on a envie de se comprendre. Parce que promis, on vit la même chose. Et finalement, on n'est pas tout seul. Avant de commencer, je me suis dit que j'allais vous faire un petit update de vie. Une mini petite parenthèse, peut-être parce que je me sens un peu fébrile, quoi. Je vais pas te mentir que ces dernières semaines sont un peu comme ça. Des vagues, des grandes vagues niveau santé mentale, niveau comment je me sens, estime de moi, etc. Et je pense que c'est parce que je suis dans une période un peu de stress et sous pression. Et ça me fait chier parce qu'en plus il fait beau, la vie est belle, c'est relax et tout. Genre il y a 2 semaines dans le podcast j'étais en mode oh my god la vie est tellement belle quand il fait beau. Et là je vais pas te mentir, je pense que je me sens sous pression et stressée parce que je me sens très seule dans tout ce que je fais autour de mes projets. Je suis en train de travailler sur le drop 2 de Simple Caféine. J'ai trop hâte, les cafés sont envoyés en production. Donc bientôt je vais les avoir et bientôt ça va être le lancement et je vais pouvoir te les vendre et donc tu vas pouvoir goûter mes sachets de café. Je vais lancer mon site internet, comme ça tu pourras les retrouver facilement. C'est la première fois je pense que je le dis officiellement. Quelque part. Bref, c'est que du kiff parce que c'est mon petit bébé, c'est moi derrière, c'est pour te faire découvrir le café de spécialité. Enfin, c'est vraiment un truc, un projet qui me tient à cœur et un projet de cœur qui me prend beaucoup de temps. Et c'est dur d'être seule dessus. En fait, c'est dur de tout porter toute seule et d'avoir toute la charge mentale. Cette semaine, comme j'avais pas grand chose à faire au niveau de mes réseaux sociaux, dans le sens où j'avais beaucoup d'avance et mes collaborations étaient faites, etc. Et donc du coup, je me suis dit, ok, faut absolument que je me focus sur Simple Caféine parce que dans les semaines à venir, je vais avoir moins de temps et je suis toute seule dessus. À part parfois, je prends quelques personnes qui m'aident à faire quelques trucs, mais je suis toute seule dessus. Tout ce que tu vas voir, le site internet, le fait que ça se retrouve chez Merci en magasin, la comptabilité qu'il y a derrière, les négociations avec les fournisseurs, tout ce que tu peux voir de ce projet, c'est moi. Et je suis un peu essoufflée. Déjà, tu vois ce que je veux dire? J'ai hâte de trouver quelqu'un qui va pouvoir ne serait-ce que m'aider à gérer les deadlines et qui va pouvoir être un peu mon deuxième cerveau, mais je sais pas non plus comment est-ce que je vais trouver cette personne. Donc c'est un trop beau projet qui peut être sublime et qui peut être génial, mais en même temps qui est très 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 chronophage, sachant que je fais plein de choses à côté que j'aime et que je veux pas arrêter de faire. Genre je veux pas arrêter de faire le podcast, je veux pas arrêter de poster sur mes réseaux, enfin fou quoi, genre c'est mon truc que je préfère faire. Mais du coup, le petit side project que je développe, qui est en fait un truc qui me prend énormément de temps, c'est beaucoup de responsabilités et c'est lourd à porter toute seule. Et je pense que ça a dû t'arriver dans ta vie. Il y a des choses que t'aimes faire, genre que tu développes et que t'es en mode je suis trop contente d'aller là, de faire ci, de faire ça, d'être arrivé là dans ta vie. Et puis peut-être qu'à un moment donné, tu te sens seule parce que tu dis oulala, mais en fait c'est beaucoup et j'ai personne sur qui vraiment compter dans cette situation-là. Bref, je sais pas si ça fait du sens. Mais je me suis dit que j'allais commencer cet épisode de podcast par te confier un peu ça parce que du coup, ça joue un peu avec mon moral. Et je me sens tellement mal quand je dis ça parce qu'en plus, c'est que des trucs que je kiffe faire et je sais pas comment expliquer. C'est tous des trucs que j'adore faire, que j'adore apprendre, qui sont trop génial. Et il y a des années, j'aurais été en mode oh my god, mais c'est le rêve. Et là, c'est le rêve, mais j'arrive pas à enjoy le rêve parce que tout doit être fait de façon très concentrée, très rigoureuse et tout doit être fait de façon aussi très rythmée. C'est très beaucoup en même temps. Donc voilà. Mais en même temps, si demain je veux arrêter et que je veux drop the mic et être genre je fais pas parce que ça me prend trop de temps, je peux aussi. Mais j'ai pas envie parce que je crois en ce projet, je l'aime et que je suis un peu psychopathe genre. Enfin bref, je sais pas combien de personnes vont écouter cet épisode de podcast, mais au moins, quand le projet sortira, moi j'aurais oublié parce que j'oublie très vite.
J'aurais oublié que je me serais sentie très seule, très stressée, très overwhelmed, à fleur de peau autour du projet. Mais toi, tu pourras te souvenir, quand tu iras sur le site internet, tu te diras « Oh my god, Léa, la semaine de fin avril, elle était en PLS et là, regarde ce qu'elle a fait. » Tu pourras me le dire, genre, quand tu croiseras mon petit sachet dans un magasin près de chez toi, dans un coffee shop ou sur le site internet de Simple Caféine, tu seras en mode... Et moi, vous allez voir, je serai en mode « Non mais ça va, c'est pas grand chose. » Alors que cette semaine, j'ai au moins pleuré 4 fois, juste parce que c'est dur d'être seule. Enfin bref, je vais pas non plus m'étaler trop sur le sujet, mais ça me fait du bien de vider mon cœur et de vider un peu ma tête. Vous êtes un peu l'espace où je peux le faire finalement. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un tout autre sujet, qui est le friendship bombing. Je me suis dit que j'allais commencer cet épisode de podcast avec une histoire pour te mettre un peu en contexte et que tu comprennes un peu. En 2018-2019, quand j'habitais à Montréal, j'ai rencontré une fille qui est très rapidement devenue mon amie et qui a très rapidement pris beaucoup de place dans ma vie parce que elle m'a rapidement donné tout ce que j'avais toujours rêvé dans une relation. Elle m'a très rapidement fait passer en priorité. Elle m'a très rapidement montré qu'elle croyait en moi, donné des conseils, eu envie que je réussisse autant qu'elle. Elle m'a donné de son temps, elle m'a donné des moments chez elle avec ses amis, elle m'a vraiment laissé rentrer dans sa vie et ça m'a fait sentir spéciale. C'est une personne qui m'a énormément valorisée, qui m'a énormément fait me sentir écoutée, comprise, valorisée et je pense que ce sont des qualités sublimes dans une amitié, si bien que j'ai un peu voulu devenir comme elle pour d'autres gens. Pourquoi ça me rend émotive ? Wow, ma belle. Si bien que ouais, ça a vraiment été un exemple de relation. Et en fait, elle m'a tellement fait me sentir bien, unique, importante, valorisée. Elle a tellement cru en moi, vu quelque chose en moi, que personne n'avait vu en moi ou que personne ne m'avait jamais vraiment... En fait, personne ne m'avait jamais vraiment valorisée comme elle l'avait fait. Et tout ça pour dire que ça m'a vraiment fait me sentir spéciale. Surtout qu'à ce moment-là, j'habitais à Montréal, j'avais pas énormément d'amis, j'en avais, mais j'ai vraiment découvert une espèce de nouvelle mentalité et un truc qui a vraiment changé ma vision de l'amitié et des gens aussi. Je me suis dit, oh mon Dieu, il existe des gens comme ça. Et je me suis dit, je veux être cette personne pour quelqu'un d'autre. Je veux être la personne qui applaudit plus fort. Je veux être la personne qui valorise tes qualités, qui parle de toi, sur qui tu peux compter. Je veux être la personne qui t'aide à trouver des idées, qui t'écoute. Je veux être cette personne. Je pense vraiment que j'avais jamais eu ce genre de connexion avec personne et que j'avais vraiment pour la première fois l'impression d'être importante et d'avoir quelqu'un qui rêvait genuinely pour moi et quelqu'un qui n'était pas juste auto-centré sur elle-même. Et en fait, au fur et à mesure des années, cette amitié a pu me décevoir. Et au fur et à mesure des années, j'ai compris que cette amitié cachait d'autres choses. Et je pense qu'avec mon regard d'adulte, certaines expériences de vie, j'ai vraiment découvert pourquoi est-ce que cette amitié m'avait déçue à plusieurs reprises. Et je pense que ça m'a mis moi-même, sans blâmer juste cette personne parce que c'est une très très bonne personne et c'est toujours une très bonne amie à moi, mais ça a un peu biaisé ma vision de l'amitié et peut-être mes attentes aussi. En fait, très rapidement avec cette personne, on est devenus hyper proches, mais la proximité, elle s'est pas seulement créée dans les moments qu'on passait ensemble, elle s'est aussi créée dans ce qu'elle me confiait de sa vie. Je savais toute sa vie, je savais tous ses plus grands secrets, elle n'avait aucun secret. Elle disait tout en présence d'amis encore plus proches à elle. Et donc du coup, ça a créé un lien de proximité immense et une espèce de safe place où moi, je me suis aussi dit, ok, moi aussi, je veux tout partager avec elle parce que je veux que ce soit donnant-donnant. J'avais du coup l'impression vraiment d'être comprise par quelqu'un, d'avoir trouvé une espèce de connexion hyper rare. Et moi, du coup, elle a pris une place assez énorme dans ma vie parce que j'ai décidé de la faire passer en priorité. Et je me suis dit, en fait, si elle me dit autant de choses, si on est aussi proche, si elle est autant disponible pour moi, c'est que je suis une de ses priorités et moi aussi, ça devient une de mes priorités. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure des mois, parfois des saisons, des années, c'était plus compliqué de la voir, de passer des moments avec elle. Elle était moins disponible, elle était plus occupée et c'est ok, mais du coup c'était très dissonant. Et puis à chaque fois qu'on se revoyait, de nouveau j'avais l'impression d'être une personne exceptionnelle et d'être sa meilleure amie et d'avoir accès à tellement de choses et que mon avis comptait tellement aussi pour elle. Et en fait avec le recul, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui était comme ça avec tout le monde et avec n'importe qui. Je pense que c'était quelqu'un qui avait besoin déjà d'être honnête avec les gens, d'être aimé et qui donnait beaucoup, qui voulait recevoir beaucoup et qui voulait avoir une place dans la vie des gens. Si bien qu'aujourd'hui, ça lui pose beaucoup
de... Je veux pas trop donner de détails parce que je veux pas que les gens sachent de qui je parle, mais ça lui pose beaucoup de problèmes parce que les gens ont des attentes envers elle à des événements particuliers dans leur vie qui sont des grosses responsabilités et elle se retrouve un peu dans un truc de people pleaser à avoir toutes ses responsabilités et à devoir un peu répondre à tout le monde alors que foncièrement parlant, elle ne peut pas et ce n'est pas physiquement possible, genre. En fait, ce que cette relation a créé, c'est que ça a créé un espèce de décalage entre elle et moi, où moi, elle était foncièrement spéciale pour moi. Genre c'était vraiment, on avait créé une relation où elle connaissait beaucoup de choses de moi que je partageais à personne. Moi, je pensais connaître des choses d'elle qui sont tellement intimes et qui sont tellement de l'ordre du secret que je me disais ok, c'est qu'elle me fait hyper fort confiance et donc du coup il faut que je sois vraiment dans mon rôle d'amie, donc il faut que je sois là pour elle, que je la reach out, qu'on se voit, enfin vraiment elle a pris une place importante. Et en fait je me suis rendu compte que même si je pense que tout ce qu'elle faisait était sincère, elle le faisait avec tout le monde. Et je fais attention à ce que je dis parce que c'est une personne que j'aime vraiment beaucoup et je pense pas qu'elle le faisait d'une façon malsaine. Je pense que certaines personnes le font d'une façon malsaine. Elle, je pense que c'était plus, faut prendre des pincettes avec tout, mais d'un truc de people pleasing et de vraiment vouloir être aimée, et elle aime aussi vraiment beaucoup les gens. Sauf qu'en fait, moi, le lien un peu spécial que j'avais l'impression d'avoir avec elle, elle l'avait finalement avec tout le monde. Et au-delà de l'avoir avec tout le monde, c'est qu'en fait, elle pouvait pas le rendre à tout le monde. Il y avait un peu un truc où j'avais l'impression d'être sa meilleure amie parce qu'elle agissait avec moi comme si j'étais sa meilleure amie. Et du coup, elle était meilleure amie avec d'autres gens. Et moi, j'avais quasiment l'impression d'être à la même place que ces gens, ou peut-être qu'on était tous à la même place et qu'on n'était pas vraiment ses meilleurs amis, mais juste que tout le monde était traité de la même manière. Mais traité de la même manière d'une façon très intense et très forte en amitié. Et si je te parle de cette amitié, c'est parce que récemment, je me suis rendu compte que c'était un truc qui pouvait arriver dans la vingtaine de façon assez fréquente, de tomber sur des gens qui te font un peu du love bombing, mais en amitié. J'ai appelé ça le friendship bombing. Je pense avec des intentions plus ou moins pures, honnêtes, etc. Je pense qu'il y a certaines personnes qui le font sans s'en rendre compte et il y a d'autres personnes qui le font de façon plus manipulatrice. Mais si on part du principe que c'est sans s'en rendre compte, je pense que ça peut quand même créer un déséquilibre et ça peut quand même faire mal au cœur à des gens qui en face. Et peut-être que toi tu le fais, peut-être que toi tu l'as déjà vécu avec quelqu'un, mais j'avais juste envie d'aborder ce sujet-là parce que j'aurais un peu aimé avoir ce genre d'outils quand j'étais plus jeune, quand j'étais à Montréal. En fait, pour moi l'amitié, et je le dis souvent dans ce podcast, mais c'est quelque chose qui est censé être simple. Enfin, je pensais que c'était simple par rapport à l'amour. Et en fait, je me rends compte que, oh mon dieu, j'ai pas eu de petit guide par rapport aux amitiés. Et en fait, toutes les amitiés ne sont pas saines et toutes les amitiés sont différentes. Et dans la vingtaine, c'est compliqué de rencontrer des gens avec qui tu vas rester en contact. Et c'est compliqué, je trouve, de créer des liens d'amitié quand t'arrives dans une nouvelle ville ou de créer des liens d'amitié avec des gens du même travail. Et quelle est la limite entre on est collègues et les gens parfois se mettent en concurrence. Bref. Et donc, moi, j'aurais aimé qu'on me parle de friendship bombing plus tôt dans ma vie. Parce qu'en fait, je connaissais ce terme vis-à-vis de l'amour. Et peut-être que toi tu le connais. Si tu le connais pas, je vais te donner la définition. Peut-être que cet épisode de podcast va t'apprendre deux choses en même temps, ce que c'est le love bombing et le friendship bombing. Je pense pas que j'ai déjà fait un épisode sur le love bombing, mais tu vas voir, c'est un peu dans les deux cas le même principe. Je pense que le love bombing, je le vois un peu plus, je sais pas pourquoi, mais de manière négative, parce que souvent dans le love bombing, il y a du ghosting, alors que dans le friendship bombing, il n'y a pas spécialement de ghosting à proprement parler, parce qu'en fait les gens restent toujours un peu dans ta vie. Parce qu'en fait, on met pas de rupture aux amitiés. Alors qu'en fait, je pense qu'on pourrait très bien en mettre dans cette situation-là aussi. Alors, pour donner une petite définition de ce que c'est le love bombing, c'est le fait de submerger quelqu'un d'amour, d'attention, de gestes intenses dès le début d'une relation de manière excessive. Et j'ajouterais même que dans le love bombing, il y a un truc de montagne russe. Pour moi, en tout cas, c'est sûr que dans l'amour, il y a des montagnes russes. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va tout te donner au début, et puis après qui va mettre une certaine distance avec toi et quasiment plus rien te donner, et toi du coup tu sais jamais genre sur quel pied danser et où te situer dans la relation. Il y a vraiment un truc qui est pas constant, genre c'est vraiment comme des vagues et des montagnes russes. T'as l'impression une semaine d'être la prunelle de ses yeux et tu reçois plein d'amour et t'es en mode oh my god mais c'est le prince charmant, ou c'est genre c'est elle ou c'est lui, et au final tu te rends compte une semaine plus tard que t'as quasiment pas de nouvelles, que la personne est froide et que limite genre elle nie ce qui se passe entre vous. C'est l'après qui qualifie ce truc de love bombing. Parce que finalement, il y a des gens qui sont très intenses, qui restent intenses tout le temps. Ça, je pars du principe que c'est pas du love bombing. Par contre, quelqu'un qui te flash de l'attention, puis après plus rien, puis après qui te flash de l'attention, ça pour moi c'est du love bombing. Et je me suis rendu compte que du coup, en amitié, on peut observer exactement le même phénomène que j'ai appelé le friendship bombing, le friend bombing, le friend bombing, je sais pas comment le dire, parce que je pense pas que ce soit un terme reconnu.
de ce que je sais en tout cas. Mais c'est exactement ce que je t'ai décrit, c'est quand une personne te donne beaucoup d'attention très très vite, qu'elle te fait plein de compliments, qu'elle veut créer un lien hyper fort, qu'elle te met sur un piédestal, mais qu'elle te connaît pas vraiment. Et alors, t'as plusieurs issues à ça. T'as soit la personne, juste elle est comme ça tout le temps et elle reste dans ta vie et tout. Ou alors, t'as un peu la version que moi j'ai vécue avec mon amie où en fait comme elle fait ça avec tout le monde finalement t'as l'impression que tu t'es bâti une amitié, pas qu'elle est fausse mais en fait elle est pas spécialement spéciale, tu t'attendais pas à ça non plus parce que du coup toi t'as mis beaucoup d'énergie et en fait tu te rends compte que l'autre elle a pas spécialement mis beaucoup d'énergie et tu resteras pas sa priorité, genre c'est pas toi qu'elle va appeler en demoiselle d'honneur à son mariage, tu vois ce que je veux dire, alors que toi en fait elle t'avait fait comprendre que t'étais la personne la plus importante à ses yeux. Et je pense que c'est pas sain mais ça dépend toujours des intentions derrière. Moi je sais que j'ai été beaucoup déçue de mon ami parce que du coup, ça fait mal au cœur et ça fait chier, surtout quand c'est aussi intense. Mais il y a d'autres gens que j'ai rencontrés une ou deux fois et avec qui le courant passe hyper bien, on se partage beaucoup de choses de nos vies, c'est très intense. Et puis finalement, je sais foncièrement qu'on n'est pas amis. Je sais foncièrement que c'est pas après une soirée à même partager toute notre vie qu'on est amis. Mais quand ça dure sur plusieurs temps et puis qu'après il y a plus rien et que c'est quasiment inconnu, là c'est du friend bombing qui est pas fou. Et peut-être que ça s'est déjà arrivé, genre même à l'école et tout. Il y a un truc un peu, je trouve, tu sais pas, tu comprends pas trop ce qui se passe. T'es un peu en mode ok, mais du coup, est-ce que tout ce qu'on a vécu c'était sincère ou est-ce que pas du tout? C'est un peu ok. Et c'est vrai qu'autant dans les relations amoureuses, le love bombing, il y a vraiment un trait toxique et c'est vraiment devenu une expression, en tout cas moi je sais avec mes potes, c'est ah ouais ça c'est du love bombing, c'est quand c'est hyper intense, tu sais qu'après, forcément, à un moment donné, pas toujours mais la plupart du temps tu sais qu'il va y avoir une chute quelque part. Donc on s'en méfie beaucoup dans l'amour mais dans l'amitié, on voit plutôt ça comme quelque chose de gentil et je pense que dans certains cas c'est de la gentillesse et de l'honnêteté et quelqu'un qui a besoin d'amour, d'honnêteté, de partager et je vois pas ça tout le temps comme quelque chose de négatif tant que toi ça te fait pas espérer, tant que ça t'envoie pas les mauvais signaux, tant que tu te dis pas ok c'est ma nouvelle personne préférée et en fait tous mes autres amis passeront après cette personne parce qu'en fait un jour tu te rendras compte que finalement cette personne agissait comme ça avec tout le monde et que t'étais pas vraiment spécial dans sa liste d'amis. C'est là où c'est compliqué. Honnêtement il y a rien de mal je trouve à trouver une amitié avec qui ça va vite et avec qui ça clique. Moi je rêve de retrouver ce genre d'amitié avec qui ça fonctionne hyper bien, c'est léger, il y a une belle connexion et tout. On se confie des choses personnelles, en fait ça fait du bien ce genre d'amitié aussi parce que c'est dans ces moments-là où tu te sens choisi, où tu te sens aimée, où tu te sens comprise. Et c'est beau ce genre d'implication aussi d'autres personnes, de vouloir vraiment être dans ta vie, de t'apprécier et tout. Je trouve que c'est beau, j'avoue que si ça m'arrivait aujourd'hui, je trouverais ça un petit peu bizarre en fonction du niveau d'implication. Je pense que je serais un peu en mode warning qui est cette personne hyper gentille. Mais ce qui me dérange, c'est surtout ce qui vient avec ce phénomène-là, qui sont, comme je l'ai un peu mentionné, mais potentiellement des attentes implicites, parce que du coup, quand tu commences une relation d'amitié avec quelqu'un et que ça devient intense, t'as des attentes. Tu peux pas me parler tous les jours de la semaine, ou on peut pas se voir tous les soirs pendant 3 semaines, et puis un jour, juste que j'ai plus de réponse, ou qu'en fait, je me rends compte que je suis pas si importante pour toi que ça, et que je suis genre pas invitée à ton anniversaire. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient quand même avec, en vrai, des attentes, quand il y a un lien de proximité aussi intense qui se crée. Du coup, ça peut aussi venir avec des déceptions. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait mal dans la relation que j'ai eue avec cette personne, qui date maintenant d'il y a quelques années et on s'entend encore super bien. Parfois on se voit et tout. Je sais pas si cette relation est équilibrée. Je la porte peut-être encore plus dans mon cœur que elle ne le fait et ça me fait grave pitié et de la peine de dire ça. Je suis pas sûre en vrai. Je pense qu'on est arrivé à un truc assez égal, je pense. Et si je me pose la question, tu vas me dire, Léa, c'est pas bon signe. Mais je sais qu'on a un profil type à être sélectionné pour ce genre d'amitié. On est un peu les victimes de ce système d'amitié. Non, mais moi je pense que j'ai un gros manque d'amour. À un moment donné, on va dire les vraies choses. Même si j'ai de l'amour aujourd'hui autour de moi, je pense que j'ai un manque très interne. C'est comme s'il y avait un siège, genre dans une boîte. Il y a un... Je dis n'importe quoi. J'ai un gros manque d'amour. Vas-y, j'ai un trou, j'ai un vide quelque part qui est là depuis que je suis toute petite et ce manque d'amour il est du coup propice à ce genre de relation où si du jour au lendemain quelqu'un me donne beaucoup d'amour, en fait déjà je vais vous dire la vérité, j'ai honte de le dire mais n'importe qui, je travaille dessus avec ma psy mais n'importe qui peut me donner un peu d'amour et d'attention, que ce soit un événement de travail ou que ce soit n'importe qui, bref peut me donner de l'attention, je vais être genre oh my god cette personne est tellement gentille genre.
je vais tout lui donner. Donc vous voyez, j'ai un petit... Comment on dit ça? J'ai des prédispositions pour ce genre de relation. Du coup, pour les relations aussi un peu malsaines en amour et tout, je pourrais totalement tomber dedans. Je pourrais être dans une relation malsaine, je ne le saurais pas. Je rigole, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je pense que je l'aurais quand même un peu vu. Et c'est pas du tout le cas. Je pense que j'ai aussi, du coup, des prédispositions à avoir besoin et avoir envie d'être comprise. Et j'ai besoin aussi de savoir que je peux compter sur des gens parce que je me sens seule et parce que je trouve que j'ai grandi quand même assez seule. Donc, mine de rien, tout ça ensemble fait que ce genre d'amitié qui arrive du jour au lendemain et qui me disent par A plus B que elles ont envie de mon plus gros bonheur et que je suis trop géniale, unique et qui me présentent comme ça et qui agissent comme ça avec moi, bah, tu vois ce que je veux dire? C'est facile de... Voilà. Moins maintenant parce que je travaille dessus avec ma psy. Mais c'est quand même un truc qui fait un peu partie de mes... Tu vois? Et c'est pour ça, j'ai pas vraiment de solution à cet épisode de podcast. Tu vas voir. Enfin, un peu quand même à la fin. Mais je suis sûre que je suis pas la seule à avoir ces prédispositions-là dans la communauté de Simple Caféine et à potentiellement avoir été déçue dans des relations amicales et parfois tu comprends pas pourquoi et puis un jour tu te dis ah mais c'est parce qu'en fait le comportement que cette personne avait avec moi en fait c'est vrai que c'était beaucoup et puis après elle est partie et moi je pensais que c'était moi le problème. En fait c'est pas moi le problème, c'est juste que c'est une personne qui fait du love bombing. Alors parfois les gens font du love bombing, du friendship bombing pour utiliser les gens et parfois c'est juste en fait des gens qui sont très intenses, qui vont devenir hyper potes avec toi. Ça veut pas dire que c'est des personnes qui sont malveillantes ou malsaines, mais c'est juste que du coup après quand elles partent, nous chez les vrais gentils, ça laisse un vide où on est un peu en mode mais j'ai pas compris qu'est-ce qui s'était passé, pourquoi est-ce que cette personne n'est plus là, et du coup après on pense que c'est nous le problème alors qu'en fait c'est juste leur fonctionnement à eux, leur façon de se faire des amitiés qui n'est effectivement pas peut-être la meilleure pour avoir des amitiés sur le long terme, mais au moins comme ça toutes les petites fleurs de cette communauté, toi là qui m'écoutes, on sera un peu plus au courant et on pourra un peu plus arrêter de se blâmer. Et je sais pas si t'es comme moi, mais moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui essaye beaucoup de comprendre pourquoi les gens agissent comme ci, pourquoi les gens agissent comme ça, et parfois c'est juste ils agissent différemment. Ouais, et c'est tout. Et c'est chiant de pas avoir la réponse. Parce qu'en plus, c'est clair que je trouve que quand quelqu'un s'intéresse à toi, quand quelqu'un a une bonne oreille, quand quelqu'un te valorise, donne de l'attention, moi, mon cerveau, il voit rien de red flag là-dedans. Hein. Il se dit pas, oulala, ma belle, fais attention, cette personne, elle va partir. Bah non, parce qu'en plus, si on se dit ça, dans ce cas-là, on vit plus aucune relation, genre, et c'est pas le but. C'est vrai que moi, mon cerveau, il se dit juste, oh my god, quelqu'un de trop gentil et je suis trop contente et j'ai trop envie d'être amie avec cette personne. Et j'aime aussi cette naïveté parce que je pense que c'est comme ça que je vis aussi mes relations. Ce qui fait plus mal, c'est le après, c'est le moment de déception. C'est pour ça que j'essaie d'un peu préparer le terrain, genre. En plus, en amitié, je trouve qu'il y a vraiment un truc où on baisse un peu plus la garde qu'en amour. Parce qu'en amitié, on se dit un peu qu'est-ce que je peux risquer de ça. Mais yo, j'ai eu des amitiés assez destructrices dans ma vie. Bon, destructrices, j'abuse. J'ai juste donné de la place et de l'importance à des gens qui m'ont déçue ces dernières années. Et je regrette pas parce que je pense que j'ai appris beaucoup et top, quoi, en vrai. Mais c'est vrai que les blessures d'amitié, elles peuvent être intenses, genre. Elles peuvent aussi te shaker dans ta confiance en toi, dans ta confiance en les autres. Mais pourtant, j'ai l'impression que c'est tellement plus facile de baisser la garde, ou alors c'est parce que je suis dans une relation amoureuse saine et donc du coup je dis ça. Je sais pas. J'ai hâte de régler ce terrain-là dans ma vie. J'ai hâte d'être en paix et à l'aise avec ça. Je pense que je suis vraiment work in progress. Je me pose beaucoup de questions et je trouve ça dur de savoir quelle est la réciprocité avec les gens. À quel point est-ce que moi, je leur donne trop ou... Ah voilà, je viens d'avoir une réflexion dans ma tête. Je pense que si je me pose cette question, c'est que directement j'en donne trop. Et comment est-ce que je sais qu'on s'apprécie vraiment ? La question elle se pose pas parce que si vous êtes en contact, ouais, je me sens un peu brouillée quand même dans ma tête par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense pour certaines personnes c'est hyper facile et pour d'autres c'est un peu plus compliqué. Et moi je pense que je suis dans les années de ma vie où je pensais que c'était facile il y a des années et en fait je me rends compte que j'accepte et j'ai accepté beaucoup de choses qui ne me conviennent plus. Que ce soit des comportements, que ce soit des présences, des absences et tout, et que je suis à un point de ma vie où j'ai moins envie d'accepter ce genre de choses, parce que j'ai plus envie de me respecter, mais où du coup je suis un peu en train de me dire genre quelles sont les vraies amitiés, genre comment savoir si c'est une vraie amitié. En vrai tu le sais avec le temps. En plus genre fin de cette semaine je vais vous enregistrer un épisode de podcast sur vos histoires d'amitié que vous m'avez envoyé il y a longtemps sur un document Google Form, donc c'est un peu drôle que je me pose toutes ces questions, mais je trouve que c'est aussi plus facile pour moi de réagir pour les autres. Je pense que j'ai un vrai problème avec moi-même là-dessus, où c'est compliqué de moi-même connaître et mettre mes limites et dire les choses, alors que quand c'est pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus facile, comme si je voulais plus le bien d'autres personnes que mon propre bien, ou juste parce qu'en fait, c'est plus brouillon dans ma tête quand c'est par rapport à moi, parce que j'ai plein de facteurs externes. Je sais pas, je pars un peu dans tous les sens.
C'est bientôt l'heure de la confidence, mais c'est vrai qu'une personne qui fait du friendship bombing, je pense pas que ce soit forcément une mauvaise personne qui a des mauvaises intentions, encore une fois. Je pense que c'est une personne qui a peur de l'abandon, qui donne beaucoup, partage beaucoup pour sécuriser un lien, qui a envie de créer du lien, qui aime mettre de la vulnérabilité parce que ça crée un lien et ça sécurise quelque chose. Et j'avoue que je me reconnais beaucoup là-dedans. Et j'espère ne jamais avoir blessé personne en faisant ça parce que autant que mon amie l'a fait avec moi, comme je te l'ai dit en début d'épisode de podcast, quand elle l'a fait avec moi, ça m'a tellement touchée, ça m'a tellement fait du bien de savoir que quelqu'un pensait ça de moi, parlait comme ça de moi aux autres, me donnait autant de temps et autant de force parce que quand elle croyait en moi, quand elle était présente pour moi, j'avais l'impression que je pouvais tout défoncer, que je pouvais tout faire, que j'étais capable de tout. Ça m'a donné une force qui est vraiment un truc que je ne regrette absolument pas dans notre amitié. Le truc que je regrette entre guillemets dans l'amitié, c'est d'avoir pensé que on était foncièrement proches et que je pouvais compter sur elle et que je pouvais avoir des attentes envers elle. Mais donc du coup, moi, je suis aussi devenue une personne comme ça qui a besoin de créer du lien rapidement avec les gens, qui rapidement overshare beaucoup de trucs dans sa vie. Enfin, vous le voyez avec le podcast. Et je suis vraiment comme ça dans la vraie vie. J'ai un besoin d'honnêteté et un besoin de... Ouais, comme si je voulais mettre les cartes sur la table pour être sûre que, ok, vous savez, ça, je suis telle personne. Et après, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, mais au moins, j'ai été ultra over, super honnête avec toi. Et je pense que c'est une forme de friendship bombing qui peut faire que les gens en face de moi peuvent se sentir très importants, potentiellement parfois inconfortables. Et j'essaye de bosser là-dessus parce que je pense que tout le monde n'a pas besoin de tout savoir, même si vraiment simple caféine, c'est tout. Mais il y a une partie de moi aussi qui veut pas totalement arrêter de faire ça, parce que c'est qui je suis, c'est ma personnalité, de partager autant, de valoriser les gens, de leur donner envie de croire en eux. J'espère le faire avec une juste mesure pour pas que les gens pensent qu'on est meilleurs amis, mais juste pour que les gens aient confiance en eux et soient heureux et fiers de qui ils sont. Mais je pense que quand je fais ça, je cherche certainement aussi à remplir un espèce de, vide émotionnel et un truc de... Ça m'a tellement fait du bien que j'ai envie de faire ressentir ça aux gens aussi. Et tout ce que je dis est toujours sincère, sinon juste je ne dis rien. Mais j'aime ce côté de partager, valoriser. Ça m'a porté préjudice des fois, parce que finalement c'est toujours moi qui mets mon énergie. Mais j'ai pas trop de regrets quand même là-dessus. Mais je me dis que parfois ça a pu être pris comme du friendship bombing Pour revenir à l'amitié, moi qui m'a à un moment donné fait du mal quand il y a eu du friendship bombing, c'est que comme je te l'ai dit, j'avais tellement d'attentes du coup parce que cette personne s'était tellement montrée présente dans ma vie, comme personne ne l'avait jamais fait, que il y a eu un peu un truc où après je me suis dit, est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi est-ce que c'est plus comme avant? Et je pense qu'elle est là le risque et le truc un peu toxique et malsain, c'est quand c'est par vague et quand ça peut vite en fait tourner aussi à de la manipulation. La limite elle est mince entre c'est sincèrement de la gentillesse et une personne qui, comme j'ai expliqué, a besoin de combler un truc émotionnel, a peur de l'abandon, a envie de créer du lien. Et puis après il y a des personnes qui font sincèrement du friendship bombing et du love bombing, mais qui sont juste des personnes qui ont envie de manipuler et qui ont envie de t'avoir sous le coude et de te valoriser, mais qui foncièrement ne veulent pas spécialement ton bien, ils veulent juste te manipuler pour t'avoir autour d'eux. Tu vois un peu la nuance? Parce que là, du coup, depuis le début, je parle de friendship bombing, mais pas malsain. Et là, je tombe un peu dans le truc de il y a des gens qui le font aussi de façon malsaine. Ça peut aussi être au travail avec des collègues, ça peut aussi être juste dans l'amitié, mais parfois, il y a des gens qui, oui, leurs intentions ne sont pas pures et pour te faire valoriser toi. Parfois, tu peux être déçu des retombées parce que tu penses que, ah vas-y, on était hyper proches, parce que si elle me dit ça, un peu comme moi j'ai vécu avec ma pote, mais il y a aussi des gens qui font ça de façon à plus te manipuler et t'avoir sous la main. Mais je parlais pas trop ça dans cet épisode de podcast. Je parlais vraiment plus on a des attentes envers des amitiés qui sont pas rejoints parce qu'en fait, on a décidé de mettre cette amie dans une certaine case en disant, ah, si elle me donne ça, c'est qu'en fait, on a ce type de relation, alors que finalement, pas forcément. Je pense que si on doit retenir quelque chose de cet épisode de podcast, c'est aussi un peu de faire attention aux signaux de constance. L'amitié, ça se crée dans le temps et c'est beau les amitiés qui vont très vite. Franchement, je suis pas en train de dire le problème, mais il faut faire attention aux amitiés qui prennent beaucoup de place et qui du coup t'éloignent d'autres personnes, d'autres amitiés, d'autres relations tout simplement, ou de même qui tu es. Ouais, je pense que l'amitié, ça se construit avec le temps et avec l'épreuve dans le temps aussi, avec de la constance, mais ça dans n'importe quelle relation amicale ou amoureuse. Et puis l'amitié saine, elle se construit aussi dans des moments qui sont très forts, dans des moments plus de calme, où t'as ton espace. Oh, j'ai plus de batterie. C'est le moment de vous faire ma petite conclusion. Je sais pas si cet épisode de podcast a été dans tous les sens, je sais pas si vous aurez
appris quelque chose, compris quelque chose, que ce soit sur vous ou des gens de votre entourage, peut-être des amitiés que vous avez pu avoir dans le passé ou même là maintenant. Je pense que ce que j'ai compris avec le friendship bombing, comme on a décidé de l'appeler, c'est que faut pas spécialement chercher à l'éviter. Si on peut, évidemment, on peut s'en protéger, mais je pense que ce qui est important, c'est de le reconnaître pour pouvoir s'en protéger un petit peu. Des relations qui vont très vite, ça veut pas forcément dire que c'est des relations qui sont profondes et qui sont sincères. C'est peut-être juste une typologie de personne. Ça mérite quand même d'allumer quelques petites choses dans notre tête pour savoir les intentions peut-être de cette personne, mais en même temps j'aime bien quand on se pose pas trop de questions en amitié. Moi je sais que j'ai un terrain, comme on l'a vu, qui est prédisposé à avoir ce genre d'amitié parce que j'ai un besoin, je pense, d'attention et d'amour. Il faut que je fasse attention à en échange, qu'est-ce que je donne à cette personne, parce que même si cette personne me donne autant qu'elle donne à ses amis, moi je vais avoir tendance à vouloir tout donner et à mettre beaucoup d'énergie. Mais peut-être que c'est important aussi de se rendre compte que les amitiés, en vrai les vraies amitiés profondes, ça prend du temps, c'est quelque chose qui est constant avec le temps, c'est quelque chose qui te fait te sentir bien, c'est quelque chose qui, lorsque tu ressors d'une conversation avec cette personne, tu es apaisé, tu te sens énergisé, peu importe la thématique de la conversation, que ce soit quelque chose de fun, que ce soit quelque chose de dramatique, que ce soit quelque chose de... À la fin de cette discussion, tu te sens bien, tu te sens grandi. Tu me diras ce que t'as pensé de cet épisode de podcast. Je pars du principe que Simple Caféine, c'est un endroit où on grandit ensemble. Donc si jamais t'as une réflexion à faire, si jamais t'as pas été d'accord avec moi, si t'as quelque chose juste à me dire, tu me le dis. On échange en commentaire. J'ai hâte de te lire. Moi je sais que je suis working progress par rapport à ça. Je pense pas que ce soit tout noir ou tout blanc. Je pense pas qu'il y ait un type d'amitié, un type de personne, un type de... Je pense juste que les humains sont des gens complexes, qui ont des relations uniques avec différentes personnes, mais j'avais envie de vous parler de cette amitié, de cette expérience que j'avais eue avec cette personne qui fait encore partie de ma vie et que j'adore, mais que j'ai appris à comprendre de façon différente et à avoir peut-être un peu plus de recul pour pas avoir trop de déceptions et pour pas juste mettre tous mes œufs dans le même panier, même quand il s'agit d'amitié. Donc voilà. Et oublie pas, c'est ok d'avoir des amitiés comme ça, tant que t'as l'impression que ça te tire vers le haut, que ça te donne de l'énergie et pas que ça t'épuise et que ça te fait te sentir pas assez ou te remettre en question. En attendant, tu peux me rejoindre sur toutes les plateformes, mon compte privé, les JPLF, le compte de mon podcast, Simple Caféine Podcast. N'hésite pas à laisser 5 étoiles, ça m'aide mon podcast, à me rejoindre sur YouTube si jamais tu veux voir les épisodes de podcast en vidéo. Et voilà quoi, merci de m'avoir écouté, merci de me faire une place dans ton quotidien, c'est hyper précieux et je suis trop contente d'en faire partie. Donc prends soin de toi, sois bienveillant avec toi-même, avec les autres. SCS, sain et simple. Je vais manger moi. Bye.